Ça a été résolu là. Yeah, merci meilleur, vraiment. Ok. On Ah, dit quoi, bro? on est là, man, on est là, petit. Ça dit quoi chez toi là-bas? Ah, ça va, ça va. Toujours dans le charbon. Oh non, toi, tu peux plus être dans le charbon. Toi, tu es au level carrément de l'industrie. Arrête, il y a la crise, on ne peut pas être on subit la crise aussi. Aïe, 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 j'imagine. Sinon, en ce moment, c'est comment? Tu as des projets sur lesquels tu dois bosser en ce moment? Ouais, j'ai mon court-métrage là que je suis en train de peaufiner en espérant de finir toute l'étape pré-production. J'ai Hmm. encore le reste des financements à injecter, mais en gros, en ce moment, c'est vrai que j'ai des clips à côté, mais en ce moment, tout mon mind est bloqué sur ce projet-là parce que j'ai envie de vraiment vous proposer un truc jamais vu ici, quoi. Yeah, actually, ça fait même un bon point de départ. D'abord, j'avais vu quelque part que tu avais déjà fait un film avant, n'est-ce pas? Non, j'ai pas fait de film, j'ai fait un court-métrage et j'ai fait beaucoup de jets. Ok. Ça veut dire des petits extraits de potentiels projets, mais tout ça, c'est le financement. Ah, ok, ok. Et c'est toujours bon pour le dossier. Tu sais, quand tu veux postuler pour certains trucs, il faut toujours avoir des éléments convaincants pour les producteurs ou les investisseurs, quoi. Donc, je me suis attelé à faire, pour me préparer pour ce projet-là, je me suis attelé à faire des mini-jets, des mini-capsules. Au cas où il y a un investisseur qui veut travailler avec toi, il faut qu'il sache sur quoi s'appuyer parce qu'ici, on ne fait pas confiance dans le désordre, même si tu as un nom. Ils ont Yeah, besoin de croire. yeah. Ah, interesting. Et donc, et c'était quoi l'inspiration pour toi pour le court-métrage? Bah, pour mon court-métrage, euh, Rose et mon inspiration sur ce court-métrage-là, Rose et la saveur des âmes, mon inspiration sur ce court-métrage-là était d'abord un défi technique, Mhm. un défi visuel, parce que moi, je suis un passionné du cinéma et j'ai pas envie de faire les choses que les gens font déjà ici, tu vois un peu. Yeah. J'ai, j'ai besoin d'emmener le cinéma gabonais dans une autre dimension, tu vois, parce ici, on fait un peu du cinéma un peu facile, tu vois, des histoires d'amour, des histoires de machin. Mais moi, je suis allé dans un truc assez horrifique, un court-métrage d'horreur, justement pour montrer qu'on peut transmettre les mêmes sensations techniques, émotionnelles que les Ricains, les Français et autres. Je pense que c'est là notre défi. Faire des choses, euh, faire des choses plates, ça ne va pas nous emmener à des dimensions folles dans le cinéma, tu vois. Donc, j'ai pris ce challenge-là, j'ai décidé de faire des choses qu'on n'a jamais vues ici, tu vois un peu. Du moins, quand ça sort, les gens se diront même que moi, je veux l'émotion que je veux transmettre aux gens, c'est même qu'on ne se dise pas que ça vient du Gabon, quoi. Tu Ok. vois, je veux donner une vision universelle. Même les gens ne su- à part pour la biographie et tout le reste, mais les gens qui regarderont ce projet ne diront pas automatiquement que c'est un Africain, tu vois. Je veux Ok. vraiment me fondre dans la masse hollywoodienne. C'est vrai que ça paraît fou de dire de telles choses pour certains, mais moi, je suis quelqu'un d'ambitieux et je vise très, très loin, quitte à relever certains défis. Voilà pourquoi sur mes petits teasings, j'ai toujours des teasings un peu fous techniquement, des super-héros, des pouvoirs, des machins, tu vois. Je me prépare déjà depuis des années pour ce genre de challenge. Et ça fait combien d'années que tu planches sur l'idée là? Ah, sur l'idée du court-métrage, là, officieusement, ça va faire 4 ans Yeah. déjà. Mais de façon officielle, je me suis vraiment plongé dedans, ça va faire 2 ans, 2 ans déjà. Hmm. Nice. Et c'est genre, comment dire, qu'est-ce, en fait, d'où vient ton ambition où tu regardes la qualité de ce qui est sur le terrain et tu dis, ça, c'est pas moi. L'ambition pour ce projet. Amine, pas pour le projet spécifiquement, mais comme tu en parlais tout à l'heure, quand tu vois
tu connais un film africain dès que tu Ouais, vas. voilà. On a justement une identité là. Et moi, je ne veux pas me mettre dans ce moule-là, tu vois. Exactement. Et la plupart des films africains, il n'y a pas de grosses recherches, il y a pas des intrigues. Quand c'est gore, ça fait plus rire que peur. Tu vois, parce que ça fait plus rire que peur parce que on ne fait pas les choses bien. Du Yeah. moins, parce que quand un film d'horreur est bien fait et respecte toutes les normes, on ne peut pas sourire devant un film d'horreur. Nous, on sourit parce que le sourire vient du fait que c'est mal agencé, honnêtement, en toute honnêteté. Le sourire vient du fait que ce soit mal agencé. Parce qu'on veut, même qu'on veut rendre ça africain, il y a toujours ce côté qui ne fait pas crédible, tu Yeah. vois. Yeah. Et justement, moi, en regardant le cinéma gabonais, je me suis dit, je ne peux pas faire un projet qui pue l'africain, tu vois. Non, c'est pas péjoratif, hein. C'est juste que moi, je veux me fondre dans une masse où on ne me met pas dans une petite case Yeah. où je n'aime personne, tu vois. C'est un peu Yeah. plus à ce niveau-là. Moi, je regarde les films africains, ben, je te dis, à part peut-être au niveau technique, à part peut-être les couilles de l'éléphant, par exemple au Gabon, tu vois, Yeah. j'ai bien aimé le truc, on sentait, mais le cinéma gabonais, je ne le trouve pas ouf. On doit travailler, tu vois, on doit sérieusement travailler pour sortir de la case de ah, ça c'est les Africains, ou ça ne fait pas rêver là, ou non, je ne suis pas dans le discours hypocrite où on va dire, ouais, moi personnellement, ma sensibilité, ça ne me parle pas. Voilà pourquoi je vais emmener, je veux être moi-même quand je veux faire mon projet, tu vois. Et Yeah. c'est, certes, je n'ai pas forcément tous les moyens d'Hollywood ou les gros machins, mais je veux emmener les gens à un niveau, ils se disent que oui, celui-là n'avait pas beaucoup de moyens, mais il nous a donné un truc qui nous donne envie. Celui-là, avec plus de moyens, il va faire des choses encore grandioses. C'est à ce niveau-là que je vais arriver, sans Yeah. prétention aucune, mais c'est ma sensibilité personnelle. Oh man, en tout cas, en tout cas, bon, j'aime l'idée parce que, bon, de un, ce que je trouve qui manque, bon, je ne suis pas l'autorité dessus, mais ce que je trouve qui manque chez les gens créatifs chez nous, c'est que tout le monde est légèrement un peu, est trop humble. Personne ne prend bon, très peu prennent le courage de faire quelque chose qui est sérieusement pas dans le registre. Et puis, il y a cette attitude que, ah, c'est assez bon, on fait avec ce qu'on a. Or, genre, il y a les mêmes outils là, tu peux. En fait, ce Ouais. qui m'énerve ici, c'est quand je vois, par exemple, des courts-métrages, parce que j'aime vraiment les courts-métrages. C'est genre, quand un court-métrage est bien fait, surtout les courts-métrages animés, là, Ouais. quand c'est bien fait, même 3 minutes, 5 minutes, tu es là, tu compares ça à un grand film, tu vois. Et je me dis, non, les gars au bled, quand même, ça doit mieux faire parce que quand tu écoutes, quand tu vois par exemple la composition des couleurs, il y a une composition des couleurs là qui est typiquement africaine. C'est genre, dès Ouais, que ça, tu vois, tu dis, ah, c'est encore eux, même si le film est intéressant. oui, ça, tu vois, les gens oublient que dans le cinéma, c'est un tout, tu vois, en fonction du ton que tu veux donner à ton film, même la colorimétrie doit Yeah, jouer un rôle. Ça, c'est pas ici, que ce soit film d'horreur, film de machin, l'ambiance colorimétrique la est même. identique. Et voilà pourquoi je parlais justement du sourire. Voilà Mhm. pourquoi les gens sourient, parce que visuellement, ils ne sont pas dans l'ambiance de la thématique choisie. Ils ne peuvent que, si tu veux un film gore qui fait peur, tu sais que tu dois avoir une colorimétrie un peu sombre, des tons un peu bleutés ou mat, tu vois, c'est Yeah. ce truc-là. Mais ici, on n'a pas cette notion-là, ce qui fait que moi, je fais ça vraiment moi, j'ai ma sensibilité, mais je fais ça vraiment aussi par orgueil, tu vois. Moi, Mhm. je suis fatigué qu'on nous minimise, Yeah, la qu'on nous voit médiocrité, man. comme voilà. Moi, je suis fatigué de ça. Je suis conscient que je n'ai pas forcément toute la force financière pour réaliser mon œuvre, mais je veux que mon œuvre fasse tilt dans la tête des gens qui regarderont. Ils se diront, ouais, ça là, on n'a pas encore vu ça ici. Voilà pourquoi j'ai choisi un registre technique et gore. C'est donner les émotions. Je veux vraiment faire peur. Hmm. Ah, je vois, J'ai- je vois. C'est ça. Nice. J'ai fait un teaser là, Mister No Way. Mhm. Mister No Face plutôt. Yeah. Mister No Face. J'ai fait un teaser. Les gens ont regardé ça.
ils ont tripé. C'était un truc de quelques secondes. C'était un extrait de 40 secondes ou machin. Les gens ont tripé. Il y a des gens qui font même peur à leurs enfants avec ça. Tu vois, moi, ça me fait plaisir. Yeah, yeah. Les gens n'ont pas rigolé, tu vois. Les gens, ils ont fier parce que c'est un agencement. Et moi, je suis quelqu'un d'orgueilleux et je ne vais pas me mettre dans le registre où on fait, on se retrouve, on appuie sur REC, ce qui sort, sort, et puis on vient balancer. Sinon, j'allais faire ça depuis. Yeah, yeah. Non, je comprends. I mean, dès que je me suis mis, je crois, en contact avec Bully Tribe, je parlais avec Carl, il me parlait des différents créateurs qu'on a au Bled et je suis tombé genre sur tes clips. Et après, je crois, c'est quel clip? C'était le premier freestyle de Bully Tribe de la saison passée, de la saison là plutôt. Et genre, j'ai vu, je crois, j'ai vu les vidéos avant ton edit et après ton edit. Et j'ai vu quelques personnes ici, genre, éditer des petits documentaires, quelques vidéos. Et directement, le premier truc que j'ai remarqué, il y a une différence. Genre, quand tu vois toutes les layers, bon, pas juste les coupures et tout ça, mais genre, comme tu disais, la colorimétrie, les séquences que tu choisis. Quand j'ai regardé, j'ai dit, bon, il y a quelque chose, même parmi ces compères au Bled, il y a quelque chose de différent ici. Tu vois, genre, j'ai remarqué ça. Après, j'ai parlé avec toi quand on était et c'est là que j'ai vu que celui-là, en fait, il est fâché seul. Il est fâché seul. Il se réveille le matin en colère, il veut faire quelque chose. Non, mais ça fait plaisir de voir comment on appelle ça, des gens qui ont le courage et l'audacité de vouloir faire quelque chose au-delà de ce qu'on a tous les jours là. Parce que la musique est bonne, par exemple. Les musiciens. En fait, je crois que la mentalité que tu es en train d'avoir avec les clips là, c'est la mentalité qui doit permeer genre toute la scène créative. C'est que, OK, on sait qu'on sait faire la trappe d'os, on sait qu'on sait faire ci, on sait qu'on sait faire ça. Mais c'est quoi le next level de ça? Par exemple, j'écoutais l'un de mes rappeurs favoris, bon, c'était Nipsey Hussle, paix à son âme. Et j'écoutais ses mixtapes à l'époque, et ses mixtapes étaient dope. Mais pendant ses interviews, il disait que non, j'ai envie de faire un truc spécial avec l'album. Et je ne voyais pas en fait là où il allait, qu'est-ce qui allait être plus spécial que ce qu'il faisait, parce que c'est du gangster rap, tu motives les gens et puis tu as des instrumentales de la street. Mais quand il est sorti avec l'album Victory Lap, c'est genre, tu vois la différence directement dans la production. Dès que tu écoutes les sons, c'est plus clean, tu vois les rimes qu'il utilise et c'est là que je dis, OK, je vois. Donc, en fait, même quand tu es talentueux, là, et ce n'est pas quelque chose auquel j'étais vraiment habitué, mais même quand tu es talentueux, il y a les levels. Il y a les levels. Yeah. Et quand tu regardes, par exemple, disons, dans le top 10 des vidéographeurs, du moins, ou bien, comment dire, je vais garder ça, vidéographeur, tu te positionnes où toi-même? Sois arrogant. Oh non, non, là ça va me faire passer pour un prétentieux. Je peux Oh, pas. Mani, vas-y. Non, je peux pas répondre à ça. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, je suis quelqu'un. Au fur et à mesure des années, j'ai compris le réel challenge, tu vois. Moi, je suis arrivé à un niveau où si pour plaire au public gabonais, par exemple, si tu veux plaire au public gabonais, il faut toujours faire leur truc où il n'y a pas de la recherche, où il n'y a pas de machin. Quand c'est linéaire, ils comprennent. Moi, je ne suis plus à ce stade. Moi, je suis au stade où je vise très, très, très loin. Et Yeah. aujourd'hui, si tu veux gagner les BET Awards, les Grammy, pour les compétitions de meilleurs clips, il faut que tu aies des clips bien scénarisés, il faut que tu aies des clips bien structurés, qui aient une direction artistique bien précise. Moi, je suis au niveau là où je veux frapper loin. Si j'étais encore au niveau où je voulais faire plaisir aux Gabonais,
bah, je pense que je n'aurais pas évolué. Aujourd'hui, je fais des clips qui ne se faisaient pas, par exemple au Gabon, au Yeah. niveau de la narration, de l'écriture, de l'editing, machin, ça ne se faisait pas. Ben, j'ai fait, en faisant ça, j'ai compris que les Gabonais n'allaient pas forcément comprendre au départ parce que où il y a de la recherche, parce que moi, dans mes clips, il y a toujours un message, même si c'est de la trappe, il y a toujours un message, il y a toujours des appâts, il y a toujours des éléments cachés dans mes clips. Et même là, même le Bully Freestyle, quand tu vas aller regarder, tu te concentres bien, tu vas avoir des nouveaux signaux, des nouveaux trucs à l'image. C'est des messages subtils, codés que je Yeah. mets. Tu vois, le public gabonais, lui, veut juste que la vidéo soit belle image, c'est tout. Tu vois, non? Donc, moi, j'ai plus une vision où moi, je veux qu'on parle de moi loin. Je veux que quand ma vidéo arrive au State, par exemple, parce que j'ai déjà eu des retours depuis les States, que les gens se disent, ouais, ça, c'est lourd, tu vois un peu. Et pourtant, ils ont ça en quantité chez eux. Mais quand Yeah. mon truc arrive, qu'ils se disent quand même que, ouais, ça, c'est lourd. Moi, je n'aime pas le travail qui passe inaperçu. Tu sais, blaser les profanes, c'est facile. Mais quand tu arrives à toucher des gars qui ont le high level chez eux, ça veut dire que tu as touché une belle cible. Et moi, je vise très, très loin à ce niveau. Yeah. Yes. I mean, si tu vas gamer, mieux vaut gamer au plus haut niveau. Exemple. Voilà pourquoi Yeah. je dis toujours que, pour venir à ta question, je dis toujours que moi, il n'y a pas mon concurrent dans le game là. Moi-même, je suis mon seul concurrent, ma seule source de motivation. Parce que Mm. si je veux me baser sur les autres, bah, je ne vais pas évoluer parce que il n'y a pas forcément le truc qui me hype. Mais moi-même, je suis mon challenge. Ça veut dire que chaque projet, je veux faire meilleur que le précédent. Chaque projet, c'est comme ça que moi, je me surpasse. Sinon, j'aurais déjà disparu. Aujourd'hui, ça fait 5 ans déjà. Je suis toujours dans la bouche des gens, dans le top, dans le top, le top. C'est le travail. Yeah, C'est yeah. pas seulement dormir sur mes lauriers et dire que oui, j'ai fait un beau clip, ça a marché, c'est fini. Non. Chaque année, je fais toujours sortir une œuvre qui tape, une ou deux œuvres qui frappent à la tête des gens. J'ai plus besoin de faire 30 clips par an. Je peux même faire 3 clips en Yeah. une année, mais les 3 clips là vont bastonner le mind des gens. C'est comme ça Fire. déjà. C'est comme ça que moi je fonctionne déjà. Et si tu regardes tous les projets que tu as fait so far, ou bon, disons les projets que tu as fait les dernières années, quelle est la plus haute barre que tu t'es établie? Genre, quel est le projet que tu as fait que tu essayes de dépasser en ce moment? Bah, j'essaie de tous les dépasser, hein. J'essaie vraiment de tous les dépasser, mais je pense que... Et tu sais, pour se surpasser aussi, c'est le type de son. Chaque morceau que tu reçois te donne une créativité, une imagination qui va permettre de surpasser l'un de tes précédents projets glorieux, entre guillemets. Yeah. Tu vois? Mais tous mes nouveaux clips là, ont eu vraiment une âme. Mais le clip de Trace, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ça, Ma vie le chromie. OK. Ma vie le chromie, je pense que dans une élection, là, les gens ont mis ça parmi l'un des meilleurs clips de toute l'histoire du hip-hop gabonais. Et moi, c'est ce genre d'œuvre-là que si on m'amène encore des sons qui ont ce truc-là, je pense que je vais me lancer. Mais mon meilleur clip n'est pas encore sorti. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Mon meilleur clip n'est pas encore sorti. Yes, yes, yes. Euh, le truc, il y a un truc, ça c'est plutôt personnel parce que bon, euh, quelque part pour moi de loin, genre, tu es un sensei parce que depuis des années déjà, comment on appelle ça, ce petit tic-là, j'ai envie de produire des documentaires, tu vois. Mm. Mais le truc, c'est que dans ma tête, du moins avant les podcasts, là, dans ma tête, c'était vraiment un challenge de haut niveau, et spécialement les parties comme la recherche, par exemple, et puis Mm. écrire un script plus tard. Mais en tant que réalisateur, quel est le type de conseil que tu donnerais à quelqu'un comme moi qui veut se lancer dans le domaine, dans le domaine de la vidéo, dans ce sens-là au moins, des documentaires? Les documentaires. Bah, c'est l'originalité, c'est l'idée, tu vois, dans tout ce qu'on fait. Même aujourd'hui, mes clips,
certains clips marchent ça à cause de l'idée de base. C'est l'idée de base qui cloue le spectacle, tu vois. C'est l'originalité de comment tu veux agencer tes documentaires. Ça veut dire que tu regardes tout ce qui se fait, par exemple, si ta cible est la africaine, un exemple simple, si ta cible est la africaine, tu regardes ce qui se fait comme documentaire en Afrique. Tu regardes et tu essaies de voir les failles, ce qui peut manquer dans ça, et tu vides, tu combles le vide là avec des idées nouvelles, tes idées originales, et c'est en fonction de ça que quand ton œuvre va sortir, elle aura un plus. C'est le un plus là qu'on cherche pour se différencier, tu vois. De ne jamais suivre la masse, tu vois. Okay. Si tu suis la masse, tu vas être dans un aquarium de requins où vous êtes tous identiques et toi, on ne voit pas pourquoi tu vaux mieux que machin. Il faut toujours avoir cette touche de différence là. Tu regardes tout ce qui existe, tu peux prendre ce qui existe et tu ajoutes ta touche à toi et c'est ce qui fera la différence. Mais ne jamais aller dans la masse. Parce qu'aujourd'hui, moi-même en tant que réalisateur, j'ai commencé dans la réalisation, il y a beaucoup qui faisaient les clips, il y avait déjà les grands qui étaient là. Je me suis dit, bon, moi, je n'ai pas encore un grand nom, je suis nouveau. Si je viens en faisant les mêmes choses que les autres, vu que les autres excellent déjà dans ça, il y a de fortes chances que moi, je passe inaperçu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la trappe, là, c'était l'avènement de la trappe. J'ai vu comment les clips trap se faisaient au States, en France. Il n'y avait pas cette touche-là ici au Gabon. J'ai emmené ça, bam, et j'ai même pas eu besoin de 2 ans pour exploser. J'ai emmené parce que c'est un truc nouveau, les gens ne connaissaient pas ça. Et les jeunes avaient des clips à la ricaine, les clips trap à la ricaine, des jeunes Gabonais ont des clips trap, dont on m'a surnommé le Chris Macari Gabonais. Tu vois, moi, tu vois, c'est ce truc-là. Tu as vu, moi, j'ai choisi un couloir qui n'était pas saturé pour pouvoir mettre de la lumière sur moi. Tu vois, je suis arrivé là et j'ai fait mon nom. Je suis arrivé là, j'ai fait mon nom. Et les années ont passé, je suis allé dans une autre direction. On m'avait étiqueté de réalisateur trap. J'ai dit, ah bon, il n'y a pas de souci. Dans les clips trap, j'avais fait les meilleurs clips de la catégorie. Je suis allé maintenant dans un truc un peu plus universel. Je suis allé là-bas, j'ai fait sortir certains meilleurs clips de la catégorie. On m'a dit, oh, tu es un réalisateur, un cham, machin. J'ai dit, ah bon, j'étais d'abord trap, maintenant je suis une cham. Ok, j'ai laissé tout ça là. Je suis allé dans la scénarisation des clips cinématographiques qui ne se faisaient pas. Je suis venu, j'ai déposé ma touche. Je suis encore là. Si quelqu'un dit cela fait trop les clips cinéma, je vais aller faire les clips dans l'espace. Tu vois, c'est toujours se démarquer de ce qui se fait là. C'est là où tu vas. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oh, ça fait 10 ans que je suis là, mais on ne me connaît même pas, je suis toujours au second plan. Mais c'est parce que tu te vends mal. Tu te vends mal. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de ne pas attendre 3 ans dans le noir pour être porté au sommet. Tu vois un peu? C'est parce que j'ai choisi mon créneau. Ça, là, ça, c'est pas populaire ici. Je vais emmener une mode. Et aujourd'hui, j'ai créé beaucoup de réalisateurs grâce à mes clips trap. Ça créait les mules. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis dans cette catégorie. Après, j'ai laissé ça. Je suis allé ailleurs. Ça a créé encore des gars qui ont suivi. J'ai laissé ça. Tu es un pionnier, man. Maintenant, dans les clips cinématographiques, regarde, il y a maintenant des gens qui veulent faire ça. Donc, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice et c'est bon aussi pour le développement du game. Et à mon avis, c'est même le bon endroit où être quand c'est toi qui, d'une manière ou d'une autre, quand c'est toi qui décides c'est quoi la nouvelle tendance. Ouais. Au moins de la sorte, tu n'as pas à courir après le nouveau truc, tu crées le nouveau truc. Justement ça. Et moi, j'ai toujours dit, moi, on ne me fait pas, je me fais tout seul. Non, en tout cas, ton hustle, c'est quelque chose que je respecte. Moi, pour être connu, je n'ai pas eu besoin de faire les clips aux stars. Aujourd'hui, il y a des jeunes réalisateurs, ils ont besoin d'aller faire les clips aux stars pour être connus. Moi, pour être connu, j'ai pris les artistes en herbe. J'ai travaillé avec des artistes en herbe pour que je sois mon premier titre de meilleur réalisateur gabonais. Ça avait des artistes en herbe. Il y avait les stars là qui voulaient de moi. J'ai dit non, vous n'allez pas prendre mon étoile pour faire machin. C'est récemment là que je travaille avec les gens super connus. Donc, tu vois, donc, de tout mon parcours en 5 ans, dans les 5 ans là,
il y a peut-être 2 ans de collab avec les artistes super connus. Mais j'ai fait mon nom avec des artistes peu connus et on a grandi ensemble, tu vois. Voilà pourquoi je suis un peu fier de moi. Il n'y a pas un artiste là qui peut se lever et se dire que c'est grâce à Jack que je suis là. Parce que j'ai refusé même les propositions de certains grands artistes là, Nice. qui venaient me bluffer avec viens me faire le clip cadeau, je vais te donner un nom. Moi, j'ai dit aux artistes là, si moi je te fais un clip, c'est moi qui vais encore t'ajouter un nom et non l'inverse. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Il faut être dur en négociation avec ces Oui, il pecnos-là. faut être dur. Et moi, je me vois aussi comme un artiste. Moi, un clip que je fais, c'est un feat. Il y a, parce Un qu'il y a, feat. il y a cette signature-là. En tout cas, j'ai suivi quelques-uns de tes clips. Il y a une petite signature, genre Mr. Jack, que tu peux voir clair. C'est genre, il y a d'abord un standard de qualité. Il y a un standard de qualité, genre, que je remarque. Et puis, genre, comment on appelle ça? Les trucs ne sont pas directs. C'est genre, il y a toujours un feeling de petit storytelling qui est là. Toujours, toujours. Yeah, Et yeah. même, regarde InSem Technique. Moi, j'ai emmené la technique de signer les clips à la fin parce que je ne suis même pas, je suis dans la découverte, qu'on découvre mon œuvre et qu'à la fin, on se dise, oh, ouais, c'est Jack, ou qu'on remarque mon identité à tout prix. Tu vois, moi, je signe à la fin. Beaucoup de réalisateurs ont commencé à prendre ça. Tu vois. Moi, je signe à la fin parce que je suis quelqu'un, je vous dis, faites-vous votre propre jugement, regardez l'œuvre. Maintenant, si tu es blasé là, si tu es un hater, tu es blasé du clip et quand tu arrives à la fin, tu vois le nom de Mr. Jack, ça veut dire que tu es co. Tu vois, tu vois un peu, c'est un peu la stratégie que j'ai emmenée. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'aigris qui te détestent, qui ne te connaissent même pas personnellement, mais ils te détestent parce que tu marches bien. Tu Yeah, vois. Et à yeah. ces gens-là, ils ont déjà visionné mes clips plusieurs fois. Ça l'a fait, ils se disent, merde, j'ai carrément aimé, mais c'est Jack. Tu vois, tu vois un Merci pour peu. les views. Voilà, merci pour les views. C'est C'est tout. ça. Et Mais, c'est la stratégie. Un réalisateur, c'est un artiste. Il faut avoir des stratégies de vente. Ne pas seulement se reposer sur les artistes. Tu dois savoir comment te vendre, avoir ton identité artistique. Et tous ces éléments-là sont super, super importants. et quelle est comment on appelle ça? Quelle est ta stratégie, à part faire du travail de qualité, n'est-ce pas? Quelle est ta stratégie marketing au bled? Parce que je sais que c'est pas, Amine, c'est le bled, genre, quand je regarde la scène du bled, il y aura encore quelques années avant qu'un artiste puisse dire, ah, je suis à l'aise, je vis vraiment de cet art-là à 100%. Du moins, pas un artiste, mais genre l'écosystème artistique. Mais Ouais, ouais. toi, personnellement, comment est-ce que tu fais, genre, pour te marketer, genre, au-dessus de tout ça? Bah, tu sais, moi, très tôt, j'ai compris que j'ai pris le modèle américain, tu vois, non. Moi, très tôt, j'ai pris le modèle américain. Je me suis dit, je suis un réalisateur, je ne veux pas me contenter de balancer une œuvre et c'est tout. J'ai créé une identité, j'ai créé un personnage. Aujourd'hui, tu as le personnage, par exemple, à la casquette, tout le temps. J'ai créé un personnage sur lequel les gens s'accrochent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'attachent au personnage pour cette identité. Tu sais, on doit faire rêver en tant qu'artiste, on doit faire rêver. Il faut emmener le plus qui va donner le sourire aux gens et qui va donner de l'espoir, la motivation aux gens. Et moi, j'ai créé mon identité artistique. Ça veut dire qu'il y a All Street, Mhm. il y a juste Mr. Jack, les deux ne forment qu'un. Et il y a des gens qui ne me connaissent même pas en tant que réalisateur, mais à cause du personnage, ils ont appris et ils ont découvert le réalisateur que je suis. Et c'est comme ça que je vends aujourd'hui mon nom. C'est une marque. C'est aussi une marque. Aujourd'hui, Mr. Jack, c'est aussi une marque. Yeah, yeah. Il y a des structures qui veulent s'attacher et All Street et Mr. Jack parce qu'ils savent que ça va donner du peps, du crédit, de la crédibilité à leur projet. C'est ça. Il faut Yeah. arrêter de dire, ouais, je suis bon, je balance seulement et puis ça va, ça parle. C'est pas tout ça. Tu peux être talentueux, hein, mais si tu vends mal ton talent, tu resteras dans l'ombre. Moi, j'ai appris à jouer de mon image, créer mon personnage. Je joue aussi de mon image pour promouvoir mes œuvres comme il se doit. Aujourd'hui, à cause de mon image, je peux balancer un lien là
des centaines de personnes, des milliers de personnes vont partager parce qu'ils aiment le gars là aussi. Définitivement. En tout cas, comment on appelle ça? Ton branding est on point. Et en plus d'avoir pu établir la brand Mr. Jack et All Street genre en moins de 5 ans, à quasiment 5 ans, c'est impressionnant. Et moi, c'est cette, comment on appelle, la croissance-là qui m'impressionne vraiment. Parce que quand je remarque ce que tu as établi en 5 ans, que ce soit la marque, la qualité du boulot, le network, il y a une question qui ne fait que me titiller. Quelle est ta vision de Mr. Jack dans 5 ans? Où est-ce que tu vois tout ce que tu fais être d'ici 5 ans? Bah, je pense que beaucoup de gens ont déjà compris. Hein. Beaucoup de gens ont déjà compris. J'ai commencé, avant je faisais plusieurs clips par an. En grandissant, je me suis dit, je vais maximiser sur la qualité. La quantité ne m'importe peu. Ne m'importe plus. La quantité ne m'importe plus. Aujourd'hui, j'ai des stratégies même de vie et artistique. Aujourd'hui, je me dis, j'ai plus besoin de faire 100 clips pour gagner tant. Aujourd'hui, je dois me mettre à un niveau de pression où le client se tait quand je dis, voici ce qu'il faut pour réaliser ton projet. Donc, je suis arrivé à un niveau où je peux dire, avec 3 clips, je peux vivre pendant 7 mois. Tu vois, en faisant que 3 clips, je peux vivre en 7 mois. Yeah. Et je peux faire des choses plus belles et mieux structurées. Parce que faut pas qu'on se leurre. Aujourd'hui, faire 20 clips ou même 5 clips par mois, c'est les charlatans qui font ça déjà. Quand je vois même un réalisateur faire 5 clips, même 5, ça va encore, mais les gens qui se retrouvent avec 40 clips C'est l'année, le mensonge. ça, Ils ont c'est passé ça un petit à côté. tu ne peux jamais avoir le même mind, même intégrité, la même créativité. Si tu as 5 clips, même 5 clips, tu ne peux pas avoir la même intégrité. Aujourd'hui, j'ai réduit ça et j'ai fait des œuvres plus qualitatives, ce qui me permet de dire au client, c'est ça ou c'est pas ça. Vous allez, le client revient vers moi parce qu'il sait qu'il a la qualité de table, il a la notoriété, il a tout ça qui va avec. Voilà pourquoi j'ai pu travailler avec les artistes étrangers et autres. Donc, tu vois, un peu ça ne fait que réduire. Maintenant, à long terme, je pense que je vais laisser le clip parce que c'est le trajet normal. Je vais laisser le clip pour être à fond sur le cinéma. Dès que tout sera en place, je vais laisser. Parce que je me détache déjà un peu du clip. Je suis très sélectif déjà. Ouais, je prends que des choses qui peuvent... Parce que moi, je prends des sons qui peuvent me permettre de faire des clips super créatifs. Yeah. Tu vois. Yeah. J'ai plus de 100 demandes par mois, mais parfois, je ne prends même pas. Parce que dans les 100 demandes-là, il n'y a rien qui me hype, tu vois. Non? Et puis aussi, ceux qui ne peuvent pas suivre financièrement. Moi, j'ai toujours dit, je ne fais pas de la compassion. Tu veux une œuvre, tu veux une œuvre folle, tu veux une œuvre belle. Il faut avoir les moyens pour matérialiser ça. Ce n'est pas l'argent que tu vas me donner pour mettre dans ma poche, non. Mais c'est pour matérialiser ton œuvre. Yeah. Donc, c'est comme ça. Donc, en ce moment, c'est plus la publicité, parce que j'ai fait la publicité pour UBA et certaines grosses boîtes. Là. C'est plus la publicité et me tourner vers le cinéma. Ça va être le cinéma et la pub. Yeah. Actually, même, tu as même emmené un point dont je voulais parler parce que ça, c'est quelque chose qui m'embête depuis que je suis au bled même. La qualité de nos publicités. Voilà. Vraiment, on ressemble à... Il y a une blague ici, là, quand tu traînes avec les noirs, genre... Non, c'est de la merde. C'est la merde, man. C'est de la merde. Bah, des caca. Non, c'est vraiment la merde. Mais genre, comment on appelle ça? Est-ce que c'est juste le fait que les exécutifs dans les compagnies s'en foutent ou bien c'est juste qu'il n'y a pas, comment on appelle ça? Il n'y a pas des gens capables pour le faire. Et toi, comment tu fais la différence? Il y a des gens capables pour le faire, mais je pense que le problème, c'est les structures là. Les structures là ne sont pas très exigeantes, quoi. Parce que la structure là va me demander un devis, je fais un devis de temps. La structure là va faire le devis, là, parler prendre le réalisateur de 50 000. Eux, ils s'en foutent. Tant que le message passe, que ce soit nul, machin, eux, ils s'en foutent complètement. C'est le constat que j'ai fait. Tu vois, wow. avec certaines structures là. C'est ça le problème. Quand tu as une structure qui
qui n'est pas exigeante pour sa propre com, pour sa propre publicité, elle n'est pas exigeante. Mais elle ne peut sortir que ce qui sort là. Yeah. Moi, je peux être heureux parce que j'ai fait la pub de UBA qui a été validée par la maison mère, par le patron lui-même. Tu vois, ça fait plaisir. C'est des gens qui sont très stricts. Machin ne sort pas. Tu vois, c'est arrivé à la maison mère au QG. Ils ont validé mon projet. Ils ont regardé la pub, ils ont dit oui. Le petit est bon. Ça c'est lourd. J'ai fait pour beaucoup de structures, mais des pubs différentes. Et après, le problème, c'est la scénarisation. Certains réalisateurs aussi, à cause de la non-exigence des structures, là aussi, se permettent aussi de faire des trucs, aller à la va-vite, tu as pris ton petit gain. Tu vois, on ne scénarise plus. Il n'y a plus, même les sections de marketing ne savent même plus vendre du rêve. Voici genre mon plus gros problème. Bon, pas mon plus gros problème, l'un des trucs genre qui fait que je prends très souvent pas le bled au sérieux. C'est on a toutes ces organisations-là qui te parlent de tourisme au bled, ils veulent vendre une meilleure image du bled. Mais comment est-ce que vous permettez que ce soit cette image-là de vous qui soit donnée à l'international? Je ne parle pas même du journal. Je parle chaque clip qui est fait, à mon avis, représente le pays. Exactement. Chaque publicité représente le pays. Quand on suit les shows de Gabon, GMT et tout ça, c'est constamment l'image du pays qui est en train d'être vendue. Nous sommes des ambassadeurs. Exactement. Si tu ne peux pas te permettre de sortir de chez toi sale, pourquoi est-ce que tu veux représenter le pays genre d'une manière sous standard? Ça ne make pas sense. Ou bien est-ce que c'est juste que la mentalité, c'est bon, on va encore faire comment? Tu sais, comme j'ai dit, ça va venir avec le temps. Avant certains réalisateurs se faisaient payer en monnaie de singe. Moi, on me traite de réalisateur cher, mais j'ai permis à certains réalisateurs de pouvoir avoir le matos, de pouvoir vivre un peu de leur art. Yeah. Parce que j'ai donné beaucoup de conseils aujourd'hui. Et ils m'ont vu, ils ont dit on veut faire comme le gars. Et ça crée un peu de l'orgueil. Et je pense que c'est au fur et à mesure, les mentalités vont changer. C'est aux artistes de changer ça, tu vois. Un réalisateur, si une grosse boîte de machin te contacte, c'est à toi de respecter les standards et de dire pour ça, c'est ça, c'est ça. Ne courez pas vers parce qu'on t'a dit 200 000, tu cours aussi. Parce que un réalisateur, moi je dis quelqu'un qui est talentueux, c'est pas de la prétention. Quelqu'un qui est talentueux, il sait jauger les exigences financières et autres de l'œuvre, du projet qu'on lui propose, tu vois. Donc, les réalisateurs qui acceptent 200 000 à tout va marcher, pour moi, ce n'est pas des réalisateurs talentueux, peu importe. Parce que si tu es talentueux et tu as le mind et tu sais développer les choses comme il se doit, tu ne peux pas accepter certaines choses. Voilà pourquoi les visuels qui sortent là sont à l'image des personnes qui acceptent. C'est à l'image des personnes qui acceptent. Moi, j'ai déjà eu des retours pour tout ce qui est touriste. J'ai voulu faire un documentaire sur le tourisme, sur les parcs, sur tous les parcs nationaux. Là. Bah, on m'a envoyé balader. Ah! Bah, on m'a envoyé balader. J'ai fait un statut sur mon truc où je demandais à ce que les artistes aussi soient des ambassadeurs, que les compagnies là et autres prennent les artistes là comme Flambeau et machin. Ils ont pris, je pense qu'ils ont pris Créole pour machin, ils ont pris Créole pour ça. Et même pour le clip, ils n'ont pas vendu le bled comme il se doit. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de trucs. Moi, je suis quelqu'un, j'ouvre les brèches. Même si moi, on me blacklist, mais ça profite aux autres. C'est comme ça que moi, j'évolue, quoi. Tant que c'est bien du game pour le développement, moi, ça me dérange pas. Mais moi, je suis de ceux qui disent, beaucoup là sont hypocrites. Beaucoup de réalisateurs sont ils sont très hypocrites. Et deux, c'est des lâches. Parce que les mots qui vous minent, vous ne dénoncez pas ça. C'est les autres qui dénoncent. Nous, on dénonce, on prend les coups perdus et eux, ils profitent de ça. Tu vois un peu. C'est ça, ils sont trop lâches. Et je dis ouvertement que les réalisateurs gabonais, c'est des lâches. Et certains artistes, c'est des lâches.
Ah, Parce que moi, je ne fais pas ça pour moi. La preuve, c'est pas la preuve. Moi, j'emmène des trucs, je me saigne et c'est d'autres qui profitent. Ça ne me dérange même pas, tu vois un peu. Mais à un moment, il faut vous lever et parler. Il y a certains qui ne parlent pas parce que tonton est peut-être à tel endroit ou machin, où ils ont l'habitude de lécher les bottes de certaines personnes. Et s'il parle, il ne va pas profiter des miettes qui sont sous les bottes là. C'est ça la yeah. mentalité des gens. Et l'industrie ne peut pas évoluer comme ça. Définitivement, il y a cette mentalité-là du court terme et de Il y la a trop de facilité. mendiants. Trop de mendiants. Voilà. Au Gabon, il y a peu d'artistes. Dans tous les sens, hein. Il y a peu d'artistes, mais beaucoup de mendiants. Beaucoup de mendiants. Oh, merde. Mais le truc, c'est, OK, supposons tu avais, dans un monde imaginaire, tu as la capacité, que ce soit financière ou politique, de pouvoir changer ça. Qu'est-ce que tu crois est nécessaire pour changer ce genre de mentalité-là dans le groupe? Bon, d'abord, de mettre des gens qualifiés à la place qu'il faut. Hmm. Tu vois, c'est d'abord un fait. Pour moi, par exemple, un ministre de la Culture, un ministre de la Culture ne doit pas être quelqu'un qui ne connaît rien à la culture et qui vient, ne va pas vous défendre comme il se doit. Mettez Amen. le ministre de la Culture, donnez ça à un artiste, quelqu'un qui connaît c'est quoi les mots des artistes, c'est quoi les manquements des artistes, c'est quoi, tu vois, moi j'aurais fait ça, j'aurais mis quelqu'un, un ministre de la Culture, qui connaît la culture Yeah. dans le large terme. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui connaît les réalités, qui peut dépanner comme il se doit et qui peut boucher les toits. Moi, c'est comme ça. Et j'aurais créé un vrai écosystème artistique pour que tout le monde se sente à l'aise. Parce qu'en ce moment, moi, je veux dire, c'est même pas de l'artistique, c'est de la débrouillardise à gauche, à droite. Il y a Vrai, ceux qui ont les, vrai. il y a ceux qui ont les moyens d'avoir les producteurs qui financent à perte. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui charbonnent un peu pour essayer de faire de belles choses. Et voilà. Et les artistes eux-mêmes ne se battent pas. Ils attendent seulement quand il y a les campagnes présidentielles pour aller prendre le 5 millions, 6 millions, 10 millions. Après, c'est les mêmes qui viennent chialer dans les trucs. Oh, les conditions des artistes. Mais battez-vous, refusez même ça. Faites Yeah. en sorte que ça soit constant, pas seulement quand il y a des élections X ou Y. C'est ça aussi. Yeah. Yeah. Moi, je dis, il y a trop de lâches. Il y a trop de lâches. C'est, c'est particulièrement énervant parce que le potentiel est clairement là. Tu peux voir genre la taille de ce qui peut être fait. Et pire encore, hein, le plus tu t'éduques sur le sujet, la colère monte seulement. Parce que, il y a, comment on appelle ça? Il y a un banquier congolais. Je crois que c'est même lui qui a sponsorisé à l'époque le saxophoniste camerounais là, qui est mort. J'ai oublié son nom. Yeah, yeah. Et le gars, je crois, c'est le gars, il a fait sa fortune dans les transports et le business. Après, il a créé une banque et il s'est mis à financer des actes artistiques. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit d'abord, pourquoi je ne connais pas le gars là? On devrait nous enseigner par rapport à ces œuvres, genre au school. Et après, je suis rentré dans les recherches. Comment on appelle ça? En anglais, je ne connais pas le mot en français, mais en anglais, c'est cultural assets. Les, les propriétés culturelles ou quelque chose du genre. Et la valeur que les gens dérivent de toutes ces œuvres culturelles-là, que ce soit un niveau financier ou bien juste l'influence mondiale. L'économie française, bon, ils ont fait beaucoup de choses, mais c'est basé quasiment sur ces propriétés culturelles-là. Le vin français, n'est pas si bon que ça, mais parce que ça a cette influence culturelle-là, Ouais. tu vois, ils peuvent, la Tour Eiffel, ils étaient censés jeter ça il y a de ça des décennies. Mais ça fait rentrer l'argent toutes les années parce que un groupe de Chinois va venir juste prendre des photos. Mais au bled, tu es là, tu as toutes ces personnes-là qui ont cette éducation culturelle, cette éducation financière-là. Mais personne ne veut développer ces nouvelles propriétés culturelles-là qui appartiennent au pays. Tu as, il y a comment on appelle? Je crois que c'était avec Koray King qu'on parlait il y a quelques semaines de ça avec Amesagi. Et il parlait de tout ce qu'on essaye de faire, c'est marquer l'histoire. Et c'est, comment on appelle ça?
Ça m'a rappelé qu'en fait, tout ce que tu fais, du moins dans le domaine culturel, là, c'est tu dois faire ça avec l'idée que ça doit produire de la valeur dans le temps. Et c'est ce que genre, je vois que tes œuvres font que les œuvres, genre des mendiants dont tu parles tout à l'heure, là, ne fait pas. Parce que c'est du fast-food. Dès que ça sort, on a vu ça une fois, on sait à quoi s'attendre. Comme tu disais là, si je suis, par exemple, le freestyle de Boeli Tribe et que je m'assieds, que j'essaye de voir avec plus d'attention, je vais acquérir de nouvelles informations. Un jour, qui sait, avec la grâce de Dieu, au Gabon, ça peut être une classe qu'on utilise pour enseigner aux jeunes gens en école de communication, c'est quoi un clip. Mais il faut des gens qui voient cette valeur-là, de ce que l'art peut être dans la culture. Et c'est l'art qui doit changer l'image avant que les gens ne regardent ton bled comme quelque chose dans lequel investir. Si on voit que, bon, déjà dans ce qui est censé être beau, ça laisse à désirer. Qu'est-ce qu'on va aller chercher là-bas? Mais bon, ceux qui font l'argent comme ils font l'argent. Je ne vais pas parler parce que mes parents vivent au bled. Ça va. Non, ça va. Comme moi je dis, moi j'ai pas peur de me mouiller, tu vois. Yeah. Moi, depuis que j'ai commencé dans le truc là, depuis que je suis réalisateur, je n'ai pas un parcours facile. Et c'est ce qui me... Aujourd'hui, j'ai la grande gueule et je suis heureux de voir que le travail paye. C'est justement à cause de ça. Je n'ai pas eu un parcours facile. J'ai eu un parcours de blacklistage. J'ai eu un parcours de sabotage. Tu parles trop. J'ai eu un parcours de... Tu vois, en principe, j'ai vécu beaucoup de péripéties. Et Yeah. quand je vois tout ça, je me dis, moi, je suis sur le bon chemin. Et quitte à ce que ça profite aux autres, mais je ne peux pas rester muet et voir que même des nations qui étaient derrière nous, aujourd'hui, shine. Tu as la Côte d'Ivoire qui est là, qui shine. Alors qu'il y a quelques années, ils étaient derrière nous. Et ça va même te paraître fou, mais même le Nigeria, il y a quelques années, 10 ans de cela, ou 11 ans de cela, ils étaient derrière nous. Mais aujourd'hui, comment ça se fait qu'on est régressé? Parce que le Cameroun, regarde comment ils sont loin. Nous, on est là, toujours des bêtas. On est là, toujours la parlotte, mais on n'évolue pas. Mais on n'évolue pas pourquoi? Parce que dans ces pays-là, par exemple, le Cameroun, ils ont créé leur vraie industrie qui n'attend pas que les politiciens, ou l'État. Ils ont créé une industrie, ce qui a permis à l'État de se mettre d'accord, tu vois, parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà mis les trucs, ils ont dit, vous voulez pour ça, on ne fait pas ça, parce que vous nous devez ça. En Côte d'Ivoire, c'est pareil, aujourd'hui, il y a l'État qui soutient beaucoup qui soutient l'industrie, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la musique, c'est devenu aussi un élément touristique. Yeah. Yeah. Et c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi nos arguments à nous? Il y a certains qui parlent, qui ont la grande gueule comme moi, et il y a d'autres qui préfèrent se contenter toujours de manger les miettes et l'industrie n'évolue pas. Si tout le monde boude, moi je ne dis pas bouder pour la sauvagerie, non. C'est ton travail. Si tu estimes que c'est ton travail, que tu vis de ça, tu n'as pas d'autres revenus, que c'est ça, tu veux vivre de ça, à un moment, tu dois être strict avec toi-même. Yeah. Et quand là veulent venir te chercher, tu leur dis, bon, vous voulez pour les élections, mais pendant 7-6 ans, on souffre. Pendant 6 ans, on souffre, vous ne nous calculez pas. Mais vous nous venez seulement nous calculer pour les élections. Ça veut dire que nous sommes importants pour vous, pour que vous soyez réélus, etc., etc. Mais pourquoi ce que vous voulez faire chaque période électorale faites-le tous les ans, de telle sorte qu'aucun artiste ne soit lésé en fonction de son standing, de son succès et autres. Faites ça. Si les artistes font ça, tu verras que ça va changer. Mais là, ils boudent, non. Quand ça va commencer, là, ils seront pleins. Et dès que l'argent va finir en 6 mois ou 7 mois, ils viendront encore gueuler sur les réseaux sociaux que les artistes sont dans de mauvaises conditions. On connaît la technique, man. On a vu ça fatiguer. Si ils viennent vous chercher à chaque fois, ça veut dire que vous avez l'élément qui rameute les gens, non? Vous avez le truc qui fait en sorte qu'il y ait des foules
pendant les marchés. Mais ça veut dire que vous avez un poids. Yeah, bien Jouez sûr. de ça. Bien sûr. Mais tu vois, mais je crois que toi-même, tu as même répondu à ça tout à l'heure. Il y a très peu d'artistes et il y a beaucoup de mendiants. C'est pour ça que les gars ne vont pas négocier. Les seules personnes, je disais ça à quelqu'un hier, les seules personnes qui sont capables de négocier, c'est les gens qui peuvent se lever et partir au milieu de la négociation. Et les artistes là ne peuvent, et si je comprends ce Beaucoup que là ne tu peuvent dis, pas. les gars ne peuvent pas, man. Moi, Et genre, tu sais, sans vouloir te couper, hum, moi, je suis quelqu'un même, il y a des gens qui sont venus avec moi, ils pensaient que leur somme était conséquente. J'ai dit non, ça ne me va pas. Je me suis levé, je suis parti. Et quand je te parle là, je ne joue pas au gars qui est riche ou machin. hum. Même si je suis en période de Ngembe, je suis dans un Ngembe absolu, un Ngembe Pro Max. Il y a des clients qui viennent avec des sommes pour un projet. J'analyse, j'étudie le projet, ça ne vaut pas ça. Je me lève, je pars. Je suis un Ngembe. Je suis un Ngembe. Pourquoi je refuse? Parce que ce qui est là ne correspond pas à la vision qu'on veut pour le projet. Et quand je refuse là, je pars 2 jours, 3 jours après, et le même client rappelle pour me dire qu'il a une autre offre à proposer. C'est ça. Yeah. Tu dois pas être une bordel. Tu dois pas être une bordel. Tu dois être une fille qui a des exigences, Bien sûr, des principes. bien sûr. C'est- Quand on te voit, l'on pense, quand on te voit, l'on pense qu'on peut te démarrer, machin, mais quand ils viennent, ils sentent que ouais, le gars là, c'est pas une bordel. Tu vois un yeah, peu. yeah. Non, c'est Il nécessaire. C'est faut être nécessaire. capable, même quand tu es dans une période financièrement difficile, il faut être capable de dire non. Yeah. Quand ça ne mérite pas un oui. Et ça va permettre, tu sais, hein, quand, quand dans un projet, que tu vas dire, oh, bon, là, j'ai besoin de sous, bon, donne-moi même 200 000. Quand tu as pris les 200 000 du client, là, sache que c'est les 200 000 là qui vont se propager aux oreilles des autres. C'est tout. Et C'est tu seras tout. répertorié comme les 200 000. Là. Voilà pourquoi je dis, peu importe les difficultés que tu traverses, sois lucide quand tu parles d'un projet. Reste lucide. Éloigne-toi parce que beaucoup font l'erreur quand tu acceptes un projet comme ça, au final, tu auras l'impression que tu travailles gratuitement ou bien même que tu es redevable Yeah. là-bas. Et tu Yeah. finis même toi-même par, tu as mal jaugé, tu finis même toi-même par t'endetter parce que tu t'es rendu compte que tu as demandé ça, mais le projet ne vaut pas ça et tu ne peux plus revenir chez le client parce que tout est déjà validé. Donc, tu dois faire tout ce qui a été dit. Tu vois, c'est ça. Il faut savoir dire non quand ça ne correspond pas Tu, aux tu, exigences. tu devrais penser à donner un séminaire sur les négociations aux gars, man. Sérieusement. Sérieusement. J'ai déjà fait des émissions où j'ai dit ça. J'ai déjà gazé. En principe, quand tu refuses le gain des gens, là, on pense que tu es riche. Ce n'est pas une question de richesse. Quand je dis non, là, je suis même Ngembe, là. À l'instant où je te dis non, là, je suis mal bad. Oh. Mal bad. Je dis non parce que ça ne correspond pas au projet, à la vision. Et accepter ça me rendra même encore plus bad que le bad que je suis déjà, là. Yeah, yeah. Et après, et le truc, c'est que il y a un truc qui est amusant en psychologie. C'est quand tu fais quelque chose qui va en l'encontre de tes propres standards, tu souffres de ça au long terme. Au long terme, c'est quelque chose qui va te ronger. Et il y a des facilités qui deviennent de plus en plus genre répétables une fois que tu as accepté ça une fois. Tu dois, comme mon père disait, genre quand j'étais petit, tu tues ça dans l'œuf. Tu tues Ouais. ça dans l'œuf avant que ça ne sorte. Et genre, ces conversations de négociation-là, ça permet à l'autre de savoir c'est quoi ton level de sérieux en tant que businessman. Et tu es en train d'établir ça. Ça fait aussi partie de ta marque. On sait que Jack, on ne s'approche pas de lui avec de fausses sommes. Ouais. Yeah, non, définitivement, j'apprécie. C'est important, mais beaucoup ne comprennent pas ça, beaucoup ne... Tu sais, il y a beaucoup, je te dis, c'est que le problème avec les réalisateurs, c'est que, tu sais, moi, je suis un réalisateur que beaucoup veulent éteindre, beaucoup veulent dépasser, beaucoup veulent, tu vois. Donc, il y a des gens là, honnêtement, ils ne sont même pas dans l'affaire
je vais chercher l'argent. Ils veulent juste faire beaucoup de clips en pensant qu'en faisant beaucoup de clips ou beaucoup de machins, ça va détruire Jack. Moi, je passe des années, là, je peux être là 3 mois, je ne sors pas un clip. Je regarde seulement, je regarde seulement. Mais comme mon clip, quand le clip que je monte, même 1 ou 2 clips, quand je regarde même les clips que je monte, là, je dis seulement, ah, on va encore mal me parler. Parce que tu peux faire, moi, je suis à un niveau là où, voilà, quand je dis je ne suis plus dans l'aspect de la concurrence, là, parce que je vois les gens font sortir en quantité. Des fois, je partage, je félicite, machin, non, sans aigreur. Mais je me connais. Je sais que quand je vais faire sortir mon œuvre, ça peut réduire en cendres les 6 mois des œuvres de quelqu'un d'autre. Tu vois un peu. Donc, en principe, tout le monde doit avoir ce défi. Il faut arrêter de dire, bon, je veux faire beaucoup de clips pour éteindre l'autre. Non, moi, je n'ai pas besoin de ça pour faire un truc qui marque le mind des gens toute une année. Et les réalisateurs doivent aussi apprendre à vivre. Aujourd'hui, c'est une passion, mais on est des businessmen. Yeah. Moi, aujourd'hui, je vis à 100% de la réalisation. Donc, je ne m'amuse pas, on est des businessmen. Je vis à 100%. J'ai laissé tout ce que j'ai fait à l'école. Je vis à 100% pour la réalisation. Donc, tu vois que je n'ai pas le même mind que les autres. Yeah. Il y a des gens là qui ont deux tafs qui sont embauchés dans machin. Donc, ils ne voient pas forcément les choses. C'est pour ça que les gars n'évoluent pas. Parce qu'il y a, comment on appelle ça, j'ai lu ça quelque part. Il y a un empereur là. La mentalité là, ça vient d'un empereur, pas une guerre là. Genre, ils ont traversé un océan et quand ils sont arrivés sur les rives de l'ennemi, il a dit à ses soldats de brûler les bateaux pour que personne ne pense à rentrer en case, personne n'est en train de penser à sa famille. L'objectif, c'est conquérir. Et c'est le même problème que je trouve beaucoup dans le monde de l'indépendance là, de vouloir faire des œuvres créatives. Beaucoup veulent garder un pied à l'intérieur et un pied ailleurs. Mais ça t'empêche de donner à 100% quelque part. Moi, j'étais obligé de faire un choix. Yeah. J'étais obligé de faire un choix. Et j'ai fait le choix le plus difficile parce que l'autre choix, je pouvais garder mon argent chaque mois. J'ai fait le choix le plus difficile. Et j'ai fait ce choix parce que je sais ce que je vaux et je sais où je veux aller. Beaucoup n'en ont pas de couilles. C'est des peureux. Tu vois, non? C'est des peureux. On va dire la réalité, oui. Mais quand tu sais où tu veux aller, tu prends le défi comme ça, tu l'attrapes. Parce que jongler dans les deux, là, tu ne peux jamais avoir la 100% de créativité. Tu ne peux pas avoir. À un moment, il faut faire des sacrifices. Tu dis, je me concentre, je mets 100% de mon énergie sur ça. Et je fonce. Beaucoup, c'est des peureux, ils ont encore des pieds à gauche. Bon, on ne va pas en vouloir. Tu vois, c'est leur life. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai décidé d'aller là-bas, donc tu ne peux même pas blaguer avec moi. Quand je suis droit, quand je dis on va, je veux aller comme ça, je vais être comme ça. Ton prix ne me blase pas, tu passes. Je préfère même faire un clip à quelqu'un gratuitement. Ça veut dire, je sens que tu as une belle œuvre, tu n'as pas les moyens, il y a un bon feeling, tu peux t'offrir le clip, quoi. Mais tu ne vas pas venir me dire, tiens, 100 000. Non. Pour que demain, tu amènes mon nom. Si tu veux, tu donnes ça pour le taxi de mes techniciens. Tu donnes à mes techniciens le gain, là. Jacques, c'est à cause de ça que les gars sont en train de te blackball là-bas. Tu es trop arrogant. Non, ce n'est pas l'arrogance, c'est les faits. Non, faut dire la vérité. En fait, parce que l'artiste, regarde, bro, l'artiste que tu vas aider aujourd'hui, là, que tu vas dire, bon, donne 200 000, je t'aide, tu ne payes pas, donne 200 000. Dehors là-bas, il va aller commencer à raconter qu'il a fait le clip là, 200 colonnes. Bien sûr. C'est ça là, justement, qui n'est pas bon. Bien sûr. Il faut faire t'aider gratuitement. Si tu veux, je te dis seulement, s'il y a les maquilleurs, toi-même, tu dois les gérer. S'il y a machin, tu dois les gérer. Mais je t'offre ma main-d'œuvre, ne me la paye pas. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Non, mais yeah, pour moi-même, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à la dure. Parce qu'au début, je me disais, peut-être que c'est moi qui ai un mauvais comportement, je suis un connard, mais le plus je me suis rapproché de gens qui sont en industrie, qui ont de l'expérience depuis des années, même si tu es même si tu es le fils de Jesus, hein, tu dois être dur. Jésus, je te parie que Jésus, il y a quelqu'un qui a dit que Jésus ne souriait pas. Et je crois ça. Je crois que genre,
Parce que tu dois être dur pour garder, juste pour garder les choses en ordre. Parce que même quand tu es avec tes amis, de temps à autre, les gens veulent légèrement relaxer. Non, 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 non. Tu dois être dur si tu veux vraiment atteindre l'objectif que tu veux atteindre là. Et pour beaucoup, ça va toujours leur donner un feeling bizarre que toi, tu penses que, mais bon, chacun ses objectifs, chacun sa détermination. En tout cas, Mani, moi, en tout cas, je peux te dire que moi, je suis fier du boulot que tu fais. J'ai le goût de voir ça. Et genre, je vis en anticipation de voir, genre, ce que tu vas put out here next. J'espère que le podcast, là, ça va permettre à l'un des vieux qui a les poches sans fin, là, de vouloir sponsoriser le movie, là, man. Genre, oh, nerveux film d'horreur, on s'assied, on suit. L'un de mes délires personnels, c'est que j'aime partager genre la créativité des frangins du bled avec les gens ici et voir c'est quoi leur opinion. Je me rappelle à l'époque, quand on était arrivé ici, il y avait des frangins qui jouaient les clips de Booba aux Américains. Ils disaient, oh, Booba, et ils le comparaient à des artistes ricains. Et c'est là que j'ai vu que, peut-être voici, si on arrive à traverser la barrière culturelle, là, faut pas suivre, même si le Gabon reste un pays d'1 million de personnes, quoi. La production artistique et culturelle peut être genre out of here. La même manière que les Suisses ont les banques, les Gabonais peuvent avoir les films. Un peu. Yeah. Donc, man, tout le courage, man, tout le courage. Et continue à mettre la pression sur les gars, man. Les choses qui nous font évoluer, c'est pas les gentillesses, c'est la pression, man. Quand les gars sortent les clips, ils veulent manger, tu leur prends leur belle. Non, on va toujours se battre pour que... Moi, mon combat, c'est développer l'industrie musicale au Gabon, quoi. Parce que je vois des fois les autres, là, je vois ce qu'ils font. Ils ont leur truc, mais nous, on a de quoi, le talent, on en a, les réalisateurs, on en a, mais on se vend juste mal et on se laisse trop marcher dessus, quoi. Yeah. C'est juste ça. Donc, moi, je milite pour l'indépendance de l'industrie gabonaise, qu'elle ne soit pas toujours liée aux politiques. Comme je disais, c'est qu'on accuse, je défendais aussi l'État, je faisais aussi un peu l'avocat du diable. Je disais, on accuse tout, on accuse tous les jours l'État, mais peu d'artistes sont même structurés comme des vrais artistes. Peu d'artistes ont une réelle équipe, peu d'artistes savent se prendre au sérieux, peu d'artistes prennent soin de leur image, peu d'artistes savent comment on écrit un réel texte. Le développement de l'industrie passe d'abord par la qualité. C'est la qualité qui nous fera shine. C'est pas seulement demander aujourd'hui, même si on avait même si on voit parler de la musique, de machin, de la culture et tout ça là, mais ça va changer quoi en l'état actuel? Beaucoup sont mal structurés. Et si c'était dur, je pense que beaucoup d'artistes feraient même de la qualité, des choses qualitatives, parce qu'ils savent que si je fais un truc de la qualité, il y a un gros événement qui se produit, 10 millions chaque année à gagner et machin. Donc, je dois faire des choses super qualitatives. C'est ça d'abord. Mais peu ont déjà ce bagage artistique. On peut compter des réels artistes au Gabon dans le sens professionnel du terme. On peut compter sur les bouts des doigts. C'est d'abord cette étape-là qu'on doit faire. Même si tu n'as pas besoin d'être superstar ou super connu pour avoir une réelle équipe qui t'entoure. Parce que c'est aussi le sérieux qui fera ta grandeur. C'est ton organisation et ton sérieux. Voilà pourquoi il y a des artistes qui ne sont pas talentueux, ils n'ont pas le talent musical, hein, mais leur organisation, leur machin fait en sorte que ça chante parce qu'ils sont mieux exposés, parce qu'ils sont bien structurés. Bien sûr. Toi qui es plus talentueux que les autres, tu es mal structuré, tu t'exposes mal. Qui saura que tu existes? Comment on appelle ça? Il n'y a aucun sens de coordination et d'esprit de teamwork dans l'écosystème.
Tu as les managers qui se pensent plus importants que les artistes. Ça aussi, c'est un phénomène. Le manager, il veut plus de lumière que l'artiste. On dirait que c'est le producteur. Tu es manager, tu n'es pas producteur, mais tu veux plus de lumière que l'artiste. Ça aussi, c'est un phénomène qu'il faut résoudre. Tu vois, c'est tous ces éléments-là. Chacun, on dirait que c'est pour les nanas ou quoi. Chacun veut briller plus que l'artiste. Même le producteur dans l'ombre. Mais le manager, tu as l'impression que c'est le dieu de l'artiste. Ça aussi, ils doivent apprendre. Être manager, c'est le travail de l'ombre. C'est la réussite de ton artiste qui fait ton efficacité. On dira que le manager du gars là est fort. Et tu pourras devenir même superstar comme tu veux, il n'y a pas de souci. Mais c'est un travail d'ombre. Bien sûr, bien sûr. Et ça, par contre, parce que j'ai écouté quelques petites histoires, anecdotes de managers ici et là, et je crois que j'étais avec Carl, je me plaignais que qu'est-ce que les managers au Bled font en réalité? Ils font rien. Yeah, yeah. En fait, on dirait que certains sont managers juste pour pouvoir dire, genre, c'est moi qui manage tel. Oh, c'est moi qui l'ai mis en haut. Non, man. Un manager, c'est quelqu'un qui va chercher les marchés déjà à son artiste. C'est pas seulement attendre que le téléphone sonne à cause de marché. C'est quelqu'un qui sait placer son artiste dans les bons coups. Donc, c'est celui qui charbonne. L'artiste doit même vivre sa best life, il est en case. Au calme. C'est toi qui dois charbonner pour ton artiste, trouver les marchés. C'est pas seulement attendre que ton téléphone sonne. Non. C'est que tu dois avoir le flair. Tu dois sentir que là-bas, il y a un événement, je dois aller postuler, négocier pour mon artiste. Ainsi de suite. C'est ça. Mais ici, là, c'est juste oui, je suis manager. Et c'est comme tu disais tout à l'heure par rapport aux artistes, là, très peu sont organisés, très peu savent c'est quoi être un artiste. C'est la même chose avec les managers, là. Très peu savent c'est quoi être un manager. Certains, quand je regarde, par exemple, ce qui peut être fait par rapport à certains des quelques artistes qui ont boomé les 10 dernières années, là, quand je regarde, je ne comprends pas. Certains n'ont même pas d'interview. D'autres, il n'y a même pas d'article écrit sur toi. J'ai quelques programmes ici, là. J'ai un programme que j'utilise pour regarder il y a combien de liens sur Internet qui dirigent les gens vers ta musique ou bien vers ta page. Man, tu check. Tu as peur. Il y a même des artistes qui ne sont pas sur Spotify, Deezer, qui ne sont pas sur... Mais à quel moment tu vas même réclamer droit d'auteur? Gars, j'écris ton nom. J'écris ton nom sur YouTube, je ne te vois pas. Mais c'est parce qu'ils passent au maquis, ils pensent que c'est ça, le développement de l'industrie, c'est passé au maquis et puis c'est tout. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas seulement une affaire d'État, les individus aussi ne sont pas prêts. Mais comment est-ce que, dans ce cas-là, parce que toi, je sais que toi, tu es quand même un hustler du haut niveau, tu ne laisses pas les choses te bloquer. Mais en quoi est-ce que le fait que le terrain n'est pas encore adéquat complique ton boulot à toi? À moi. Yeah. Honnêtement, mon boulot ne peut être n'est compliqué que lorsque j'ai des idées folles et le client en face ne peut pas donner tous les moyens, tous les fonds, tu vois. Non? Yeah. Mais pour le reste, là, frérot, je ne suis plus au niveau où le Gabon m'empêche de faire quoi que ce soit. Amen. Je ne suis plus au niveau. Et je suis même au niveau, on m'a beaucoup demandé de partir du Gabon et d'aller en France ou au States. Tu sais ce que j'ai répondu, c'est que moi, je ne veux pas être de ceux qui gèrent la fuite des talents. Je ne suis pas de ceux. Moi, je veux être au niveau, je suis assis au Gabon, on m'appelle le State que pour un clip. On m'appelle en France pour venir réaliser un clip. On m'appelle, il y a plus de prestige. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller lécher les bottes de X ou machin, mais qu'on reconnaisse mon talent à l'international. Yeah. Aujourd'hui, j'ai fait des clips des artistes français, j'ai fait des clips des artistes nigérians, j'ai fait des clips des artistes togolais, j'ai fait des clips des artistes béninois, reconnus, hein, pas les enfants béninois. J'ai fait des artistes, là, j'ai un truc avec la Guinée équatoriale. On m'appelle. Nice. C'est ce truc-là que moi, je veux développer. Parce que c'est facile d'aller, de commencer à aller. Moi, je suis très, très orgueilleux. Moi, j'ai envie, personnellement, j'espère que Dieu va me donner la force, mais depuis mon début, là, je cherche la succès story sans fuite de talent.
Ça veut dire que j'ai commencé à la racine. On me veut pour un clip au state, on va venir me chercher à la racine. Tu vois, moi, je veux toujours garder l'étiquette du réalisateur gabonais, pas le réalisateur d'origine gabonaise vivant au state, en France. Pour moi, ça perd de la valeur. Tu vois, non? Yeah. Parce qu'aujourd'hui, ici à une époque, on te prenait trop pour un grand parce que tu as vécu au state et puis tu es venu faire les clips au Gabon, on te prenait trop pour une star. Mais moi, je suis de ceux qui changent cette donne. Il y a des gens qui m'appellent même pour, quand ils ne peuvent pas me déplacer, ils viennent faire les clips avec moi. Non, tu es plus loin que la masse. Tu vois un peu, ils viennent. Moi, sur le niveau là, parce que moi, le Gabon, c'est mon pays. Honnêtement, peu importe les aléas, le barrage qu'on peut faire là, moi, c'est vendre le Gabon qui m'intéresse. Je ne veux pas vendre le Gabon en vivant au state. Parce que ce boulot-là, on oublie la difficulté. Quand tu reviens des States, je ne dis pas que ceux qui sont au States là-bas et qui font les trucs pour ici, c'est plus facile, non. Mais je dis, le public a une vue là où on te prend pour un State, toi, donc c'est facile, quoi. Yeah. Mais quand tu es d'ici et tu essaies de conquérir tout ça, là, moi, tu vois, c'est cette success story-là, du dur. J'ai commencé dans le dur. Je veux briller dans le dur. Honnêtement, c'est ce que c'est. Du moins, genre, bon, comment dire ça? C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut plus de preuves que tu peux réussir depuis le bled. C'est ça. Parce que si tout le monde fuit, c'est pas top. Il y a des gens qui parlaient qui fuient déjà en Côte d'Ivoire, qui veulent fuir déjà, machin. Mais si nous tous on fuit, à quel moment il y a de la plus-value pour le Gabon? Jamais, jamais. Parce que je parlais avec qui, on parlait de... L'une des conversations qu'on a ici, c'est les gens continuellement nous mettre la pression que, oh non, faut aller au bled, vous êtes talentueux, vous connaissez ci, vous connaissez ça, faut aller au bled, aider le bled. Mais moi, ma réponse, et je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais à dire, mais ma réponse, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire des talents qui sont déjà au bled en ce moment? C'est ça. Parce que je sais que je n'ai jamais été premier de ma classe. Mais tous les gars, genre, qui étaient au top là, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait des... Man, vous devez mettre les gars qui sont au bled en haut pour pouvoir attirer les autres à venir. C'est justement de la mentalité là que je parlais tout à l'heure. C'est ça. Ils sont plus... Tu sais, même en affaire de cachet, quand tu reviens de loin, on va, même si tu es mal nul, parce que j'ai vu ça, tu es mal nul, on va accorder plus de crédit financier. Yeah! À celui qui vient du state, aussi nul qu'il puisse être que celui qui est au Gabon. Là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, il me faut la marque États-Unis, il me faut la marque France pour que dans ma maison, on reconnaisse ma valeur. Come on. Come on. Non. Donc, voilà pourquoi je me suis dit, moi, ma succès, là, si Dieu décide, quoi, tu vois. Mais je veux que quand on va regarder mon Wikipédia dans 10 ans ou 15 ans, qu'on mate la success story là, ça veut dire que je suis quelqu'un, si même aujourd'hui, si même dans 10 ans, je décide d'aller m'installer au State, j'aurais déjà accompli des grandes choses pour chez moi. Yeah. Et quand je vais m'installer au State, c'est pas en étant quelqu'un qui va recommencer depuis le départ, mais c'est en ayant déjà un bagage. On va dire, oh, le réalisateur gabonais de renom. Tu vois un peu ça. Yeah. C'est ça. Pas tu arrives au stage, tu es un inconnu et tu dois encore refaire ton art. Moi, je suis pas... Le rêve, c'est pas de tomber au bled en Kinda. C'est de tomber dans n'importe quel pays. On dit oui. Lui, il n'est pas venu en touriste. Il faut le mettre dans la big case. Créer cette fierté-là, moi, c'est ça. Moi, quand je dis, quand moi je pense, quand je dis je veux fight pour le Gabon, je ne vois même pas les politiciens. Je dis pour le Gabon. Pas pour les politiciens ou même, peut-être même pas pour les Gabonais, mais pour le Gabon. Yeah. Voilà. Yeah. Parce qu'on doit mettre aussi le Gabon sur les radars. Yeah. Un autre radar que le vin. Parce que sur le radar du vin, on est là-bas en force. Voilà, que le vin ou machin, non. On va dire qu'on va citer les réalisateurs, que le nom soit là.
on dit celui-là, c'est un gars du Gabon. Voilà pourquoi je prends un exemple simple. On va dire que ce n'est pas la même industrie, il n'y a pas de souci. Mais tu as par exemple un gars au Nigeria comme Clarence Peter. Lui peut décider même d'aller s'installer aux States. C'est Clarence Peter. Tu vois, il a déjà fait des choses même au niveau des ricains. C'est ça, là, justement. C'est ce stade. Les Nigériens sont déjà sur Netflix, man. Tu vois, non, c'est cette dimension-là que je veux atteindre. Donc, moi, je ne lâche pas. Je fight ceux qui vont suivre ou ceux qui vont... Même si, hein, comme je dis, le travail qu'on fait pour l'industrie, là, même si ce n'est pas nous, ou même si ce n'est pas moi qui profite de ça, si la génération suivante peut profiter de ça, il n'y a pas de souci. Mais la génération suivante ne peut pas profiter de ça s'il n'y a aucun combat au présent. Définitivement. Il y a des combats dans la vie là, que tu mènes sans jamais vouloir avoir le besoin de profiter de la victoire. Là. Ouais. Il y a beaucoup. Ça me fait légèrement mal, mais beaucoup de nos combats sont des combats desquels on ne profitera jamais. Mais c'est vital. C'est vital qu'on se batte avec toute l'énergie possible. Je voulais te poser une autre question par rapport à la réalisation. Pour toi, quels sont les réalisateurs et ça, it doesn't matter d'où ils viennent, mais quels sont les réalisateurs genre qui t'inspirent? Pour moi, le meilleur réalisateur, le gars qui m'inspire de fou, c'est Dave Meyers. Dave Meyers. Dave Meyers. Réalisateur américain. Yeah. Il fait les clips de Kendrick Lamar, Travis Scott, Dave Meyers. Oh, wow. Ouais. Lui, c'est un génie. C'est même lui qui m'a donné un peu l'identité un peu gore des clips, le truc un peu sombre. Là. Il a une créativité super débordante et super folle. Donc, il y a Dave Meyers. Pour moi, c'est lui le gourou au-dessus. Là. Maintenant, au Gabon, il n'y en a pas. Il y a un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Bon, il n'est pas dans la même catégorie que moi. Il est plus dans les vidéos de mariage. Pour moi, c'est le meilleur au Gabon dans cette discipline. C'est Karl Dukaga. KD Film. Tu regardes KD Film. KADE Film. Pour moi, ce mec, c'est un génie. Et c'est le seul ici qui arrive à me faire... Quand je regarde des clips, je dis, ouais, le frère, il est bon. Tu vois, non? Il fait des films de mariage. Hein. C'est vrai que c'est deux, mais il fait des films de mariage et il est hyper talentueux. Et je vous le recommande, vous qui allez regarder cette vidéo, ce podcast. Vous voulez vous marier, contactez KD Film. Je suis même sur sa page là. Même les photos sont clean. Il est bon. Attends, je le follow. Définitivement. Ah, nice. Donc, on a Karl Dukaga et Dave Meyers. Karl Dukaga. Non, le gourou, c'est Dave Meyers. Après, en bas, tu as quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Karl Dukaga. Maintenant, en Afrique, tu as... en Afrique, un réalisateur qui me passionne beaucoup. Me passionne beaucoup. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Il est en train de vous dire que vous êtes des bois. Ah non. Non. Tu sais, en fait, moi j'ai une sensibilité. Regarde, quand je te parle de Dave Meyers, c'est à cause du truc qu'il donne. Pour moi, il ne suffit pas d'avoir des belles images, tu vois un peu. C'est l'émotion que tu donnes, tu vois un peu. Dave Meyers, il te donne un truc là, tu dis ouais. Tu vois. Karl Dukaga, dans ses films de mariage, il te transporte, tu vois. Donc tu dis ouais. Maintenant, j'ai du mal à trouver là parce que beaucoup là font juste des très beaux clips visuellement, mais il n'y a pas forcément... Ça ne veut pas dire que c'est nul. Hein. Non, je n'ai pas cette prétention. C'est des géants de l'industrie. Mais au point de me marquer, c'est compliqué. Moi, je suis très compliqué. Où tu ne vas pas trouver ton compte, moi, je peux trouver mon compte parce que le détail est important pour moi.
Mais il y a Dave Meyer, il y a... Attends, il y a un là, j'ai oublié son... Je crois que j'ai oublié son nom. C'est un Nigérien aussi. Mais c'est pas Clarence Peter. C'est Wig, attends. Oui, j'ai trouvé. On communique même beaucoup ensemble. J'ai oublié son nom. Attends. Voilà. YG Films. YG Films. C'est WG. Yeah. WG Films. FILMS. OK. Et puis, il est super talentueux aussi. Et il est très, très talentueux. Et c'est lui qui monte beaucoup de clips de Clarence Peter. Yeah. Ouais. Nice. Ouais. Regarde comment je viens de me faire une petite éducation au calme carrément, quoi. YG Films. Il monte beaucoup de clips. La majorité des clips de Clarence Peter, c'est lui qui monte et qui fait les VFX. Yeah. Ah, OK. Voilà. VFX. Ah. Il est super talentueux. C'est ceux-là, quoi. Mettons, pour le reste, c'est de l'appréciation. C'est juste de l'appréciation au calme, quoi. Mais je ne les vois pas comme... Non, ça, I mean, quand je vois ce que tu as suggéré, je peux comprendre, je comprends mieux quand tu disais ces détails-là que les gens analysent dans le temps. Yeah. Voilà, ça, là. Yeah, parce que les gars que tu as choisis semblent être des gars dont l'œuvre va au-delà du visuel, ça capture vraiment l'émotion. Yeah. Au-delà du visuel, il y a cette petite magie-là. S'il y a une histoire, il y a un scénario idéal dont tu aimerais parler, que ce soit une histoire traditionnelle ou une histoire urbaine ou même une histoire imaginaire, ça ressemble à quoi, à part le short film sur lequel tu es en train de travailler? Mais ça tombe même bien parce que je suis en train de réfléchir justement pour un projet avec Netflix, un projet de Netflix, justement où j'ai déposé ma candidature. Et c'est un projet qui va, genre, transformer les contes, tu vois, transformer les contes africains à notre sauce. Yes! Transformer les contes africains à notre sauce. Yeah. Donc, mais j'ai même mal, mais je ne peux pas dire ça ici. Je te dirais ça. Non, je te comprends. Parce que si c'est ce que je pense, félicitations. Parce que j'ai toujours dit, certains des plus grands films africains qui vont être produits, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Il y a on a nos contes, on a voilà, nos contes, nos légendes, tu en fais des films. Ouais. Quelqu'un, par exemple, dans le domaine de l'horreur, il y a quelqu'un qui va se faire énormément, non pas seulement de l'argent, mais de la notoriété en produisant les aventures mystérieuses de Patrick Nguemando en film. La personne qui va faire ça avec qualité, là. Ouais. Quoi? Tu mets Bangos, tu crées Bangos en film. Mais après, ce genre de choses, il faut avoir un bon producteur, il faut racheter les droits, c'est ça. Yeah. Tu penses qu'un gars simple comme moi, comme ça, tu peux pas aller prendre. C'est le gain, sa famille, tu vois un peu? Non, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est des comptes mythiques et brevetés. Donc, tu fais un truc comme ça, si ça marche, c'est les procès si tu n'as pas demandé les droits. Oh, définitivement. Et quand je vois le cacique là, le cacique là, c'est un gars très sérieux. Très sérieux. Non, mais définitivement, les contes africains là, c'est des histoires qu'on doit emmener au 21e siècle. Raconter ça, genre, dans un différent médium. Ouais. Non. Donc, on charbonne. Non, man, félicitations, man. Parmi les gars au bled qui m'inspirent, tu es dans le top, man. Tu es dans le top. C'est à cause des gars comme vous là que nous qui sommes allés. Voici le défi que je donne à tout le monde. Les gars qui sommes à l'étranger, nous qui sommes à l'étranger là, on a plus de moyens que vous, même si on doit payer les factures tous les jours et tout ça, mais on a plus de proximité avec certaines ressources. Mais
c'est important que les gars comme vous qui êtes au bled continuez à mettre la pression sur nous et exposer ceux d'entre nous qui sont en réalité des paresseux. Parce que si on faisait aussi de notre côté, si on fait notre part du boulot, ce qui est en train de se passer au bled là devrait aller plus vite. Ça doit être une connexion, la diaspora et ceux qui sont là. Ça doit être une synergie, un truc. C'est ce que les Nigériens font avec leur industrie musicale. Hein. Bien même. Cette synergie-là, et ça match. Bien Pareil même. pour les Ivoiriens avec la diaspora qui ont en Belgique, en France, machin. Ils créent leur. Nous, encore, il n'y a rien. Ici, notre diaspora, c'est seulement parler de la politique. C'est vrai que ce n'est pas mauvais vu la situation du pays, mais tout ne tourne que là. En fait, c'est genre, comment on appelle ça? Si on ne pouvait, voici mon exercice mental. Si on est sûr que dans 10 ans, le système politique ne va pas changer, qu'est-ce que nous, on peut faire? Malgré ça, comment est-ce que nous, on peut s'en sortir? Quelles sont les ressources qu'on peut créer pour nous-mêmes? Toute l'école là doit servir à quelque chose. Toutes les personnes qui ont les... Encore, on n'est plus à l'école. En ce moment, on a des amis qui sont des avocats, des banquiers, tout ça. On peut rassembler ces ressources-là. Que ce soit ceux qui sont dans le créatif, rassembler ces ressources-là sérieusement, même si la situation ne change pas. Qu'est-ce qu'on peut créer pour nous-mêmes? Mais parmi nous, il y a des difficultés de communication, mais c'est grave. C'est grave. Il y a ceux qui se considèrent supérieurs aux autres. Il y a ceux qui... Non, man. En fait, on doit si on a le droit de dire aux politiciens qu'ils ne font pas assez bien, que nous, on fasse mieux. C'est tout. C'est simple que ça. Yeah. Non, mais vraiment, man, merci vraiment d'avoir pris le time. Je sais que tu dois te préparer pour aller cueillir un autre bag d'ici là. Man. En tout cas, vraiment, man, du courage. Merci, Evo. Il y a du courage. On va supporter tout ce qui est produit. On va pousser le name. Espérons qu'on aura de plus en plus de personnes qui vont rentrer dans l'écosystème et faire grandir ça, man. Grandir ça. On espère tous. Yeah, c'est quelque part, si ça fait partie des challenges de notre génération, bon, on se lance. On a les épaules pour, on peut le faire. Yeah, vraiment. Avant que je ne te laisse partir, je sais que tu as bossé sur le deuxième freestyle de Boli Tribe. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'écouter le son. Pardon, dis-moi que tu as des plans du très haut carrément. Enfin, tu sais, moi je suis toujours quelqu'un, je fais toujours primer les idées pour que vous puissiez bien savourer le clip. Toi-même, tu as écouté le son, tu as vu que c'est une dimension différente du premier freestyle. On est plus dans un aquarelle de style et tu vois un peu. Donc, on va faire un clip à hauteur de la folie du son. Yes. Toujours scénarisé, toujours bien scénarisé. Ça là, définitivement. Définitivement, les gens doivent s'apprêter à voir un truc fire. Que ce soit la vidéo, je ne fiais pas. Je sais que ton 1, c'est le 10 de certains. Ça là, je ne fiais pas. Ça, je ne fiais pas. Mais les gens seront quand même surpris du son parce que ils ne s'attendent pas à ceux qui arrivent là. Ils ne s'attendent pas à ça. En tout cas, même les gens qui sont familiers avec le Boli freestyle, ceux qu'ils espèrent entendre là, c'est pas ceux qui arrivent là. Ceux qui arrivent là. Ça c'est original. En fait, j'apprécie vraiment les artistes qui sont sur le freestyle là. Les seuls gars avec qui j'étais pas familier, c'était... Mais je suis passé dans leur catalogue, j'ai vu ce qu'ils font. Pardon, c'est vrai que c'est toi la tête en ce moment, mais va encore plus loin, man. Va encore plus loin. Et, je vais pas révéler les names de tout le monde. Le name que j'ai laissé là, c'est un choqueur. Calme seulement, calme-toi. En tout cas, man, du courage.
Continue à nous impressionner. Continue à nous donner des trucs à suivre dont on peut être fier, man. Merci, bon, bah, je te souhaite aussi la même chose. Toujours Oh, thank travailler, you. développer encore ton podcast pour que ça prenne la dimension que ça doit prendre. Et grosse force à toi, Frangin. Merci encore pour la confiance et l'échange. Oh, C'est un gros plaisir. merci pour le privilège, man. Je suis en présence de l'un des plus grands réalisateurs africains de toute l'histoire. Rappelez-vous que je suis le premier à avoir dit ça ici, là. Merci, grosse force, grosse force. Yeah, thank you, man. Je vais d'abord te laisser partir, mais on doit définitivement refaire ça, man. D'ici quelques semaines, quand le clip va ressortir. Avant que le clip ne sorte, peut-être s'asseoir et refaire ça. Ok, y a pas de souci. Yeah, on va définitivement keep up et regarder la journée de Mr. Jack. Gros peace. Peace, bro.